Mbote les Pangui, Senga Amani. Eh bien, je viens avec Pangui Valérie Whittington vous raconter l'histoire d'Anansi revisitée à notre sauce. Anansi, c'est l'homme araignée le plus astucieux de la planète. Venez avec nous faire ce voyage d'Anansi et découvrir des histoires revisitées à notre sauce. Alors, il y a très longtemps, il y avait la grande reine. Cette grande reine, Maman Wandambi, avait créé l'univers entier avec les sons magiques. Maman Wandambi eut un fils qu'elle a appelé Niamé. Eh bien, Niamé voulut connaître les histoires du monde entier. Cric, crac, vous êtes toujours là? Eh bien, Maman Wandambi avait un pouvoir magique. Ce pouvoir magique était contenu dans les sons, dans les paroles. Et Maman Wandambi avait fait toute sa création avec une multitude d'histoires. Les histoires du monde entier, les contes et légendes de tout l'univers. Son fils, Niamé, voulut connaître ces histoires. Maman Wandambi confia à son fils Niamé le trésor de tout qui contenait toutes ces histoires. Des histoires magnifiques, des contes, des légendes, des chants de tout l'univers. Par le pouvoir de la parole, tout était créé. Son fils Niamé est devenu le gardien de ce trésor magnifique. Matondo, Maman Wandambi, Matondo, Maman Wandambi. Anansi est venu voir le roi Niamé, qui était le fils de Maman Wandambi. Vous savez, celui qui avait toutes les histoires, tous les contes, toutes les légendes de l'univers entier. Anansi était une araignée magique, ni homme, ni araignée. Anansi demanda à Père Niamé d'avoir, de posséder, de connaître toutes ces histoires. Mais c'était un trésor tellement fabuleux que le roi Niamé décida de donner 3 défis à Anansi. Matondo, Maman Wandambi, Matondo, Maman Wandambi. C'est ainsi que le roi Niamé donna ces 3 défis à Anansi. Premier défi, il faut qu'Anansi ramène au roi Niamé le plus grand python de la terre, le python géant, magnifique python puissant. Deuxième défi, Anansi doit ramener le léopard jaguar le plus puissant de la planète. Il est énorme, il est puissant. Troisième défi, Anansi doit collecter et ramener
un nid de frelons. Parmi les frelons, les guêpes les plus féroces de la forêt. Voilà donc les 3 défis d'Ananshi. Matondo, 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 mama wandambi. Ananshi se rendit dans la savane à la recherche du plus grand python de la terre. Il marcha, il marcha, il marcha, quand tout à coup, il découvrit le plus grand python de la terre. Bonjour Ananshi, que me veux-tu? Bonjour cher python. Écoute, j'ai un énorme bâton, un bâton magique encore plus grand que celui-là, énorme. Je parie que tu es plus petit que ce bâton. Que racontes-tu là? Moi, le plus grand python de la terre, plus petit que ce bâton? Méfie-toi, cher python. Ceci est un bâton magique. Il s'agrandit. Ne t'inquiète pas. Alors, si tu veux qu'on mesure, je vais m'allonger à côté de ton bâton et je vais te montrer que je suis le plus grand python du monde. Ananshi fit le plus grand python du monde s'allonger au sol. Il mit son bâton magique à côté du python et il commença à attacher depuis la queue. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Oh, maman nangaye. Mais qu'est-ce que tu viens de me faire? Mais c'est pas possible. Ananshi prit le python attaché sur le bâton et l'amena pour Niamey. Oh, quel étonnement! Niamey a vu qu'Ananshi a relevé le premier défi. Matondo, 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 mama wandambi, matondo, 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 mama wandambi. Ananshi était tellement content d'avoir réussi son premier défi qu'il se mit à chanter en direction de la forêt magique à la recherche de son deuxième défi. Zola, 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 mama wandambi, Zola, 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 mama wandambi. Ananshi arrive dans la forêt magique. Il marche à la recherche du plus grand jaguar et de son cousin le plus grand léopard de la planète. Il marche, oh, il arrive devant le plus grand léopard de la planète. Bonjour mon ami. Bonjour Ananshi, que me veux-tu? Eh bien mon cher ami, je sais que tu as une superbe femme, mais je vais te présenter Miss Jaguar. Elle vient d'Amérique, elle est magnifique, elle est superbe, elle a tout ce qu'il faut. Que dirais-tu d'un dîner en sa compagnie? Je te réserve le meilleur plat que tu n'auras jamais goûté en compagnie de Miss Jaguar 2024. Qu'en dis-tu? Bon, après tout, c'est juste pour un dîner, ma femme ne me dira rien. Bon, écoute, j'accepte ton défi. Matondo, 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 mama wandambi, matondo, 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 mama wandambi. C'est ainsi que le lendemain, eh bien, Monsieur Léopard se rendit au repas proposé par Ananshi
avec Miss Jaguar. Eh bien, Monsieur Léopard s'avance, il s'avance, il s'avance, il s'avance en direction d'Anansi et il aperçoit une magnifique Miss Jaguar. Il s'avance, il s'avance, il s'avance et pouf, il tombe dans le trou caché qu'avait creusé Anansi pour le piéger. Anansi tisse rapidement une toile pour emprisonner Jaguar et emprisonner Monsieur Léopard. Il enlève Madame Jaguar et il garde Monsieur Léopard. Et il le hisse sur son dos et il le traîne jusqu'au dieu Niamey. Quand il arrive, boum! Niamey, voici le plus grand léopard de la planète. Félicitations, Anansi. Tu as réussi ce deuxième défi. Eh bien, Anansi se rend sur le chemin de son troisième défi. Et son troisième défi, vous vous souvenez de ce que c'était? Eh bien, c'était la collecte du plus gros nid de guêpes de la planète. Les guêpes les plus féroces. Anansi se rend dans la forêt à la recherche de l'arbre où il y aura le plus gros nid de guêpes de la planète. Il marche, il marche, il marche, quand tout à coup, il lève les yeux et il aperçoit un énorme nid de guêpes. Hello, hello les guêpes, vous allez bien? Oui, Anansi, nous allons bien. Que viens-tu donc faire là? Ne sais-tu pas que nous sommes les guêpes les plus féroces de la planète? Anansi leur dit, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis que de passage. Et Anansi leur dit, mais vous savez, si vous sortez de votre nid, je peux vous emmener, vous promener et découvrir les plus belles fleurs à butiner. Mais la reine des guêpes dit à ses soldats, il n'en est pas question, c'est moi qui dois vous indiquer quelles sont les plus belles fleurs à butiner. Mais, eh bien, le général de la reine des guêpes décide de ne pas écouter sa reine. Écoutez les gars, bon, lui, s'il nous propose les plus belles fleurs à butiner, eh bien, moi, le général, je ramènerai un gros paquet de laine et la reine me récompensera. C'est ainsi que, eh bien, il sortit du nid. Et Anansi grimpa sur l'arbre, alla au-dessus du nid de guêpes et il fit tomber de l'eau pour simuler la pluie. Vent de panique dans le nid, mais les soldats n'étaient pas là pour protéger. Anansi prend deux moitiés d'une énorme calebasse et hop, referme le nid. Il a réussi à capturer le nid de guêpes le plus énorme de la planète avec la reine et l'essentiel des soldats, le général étant parti avec une partie de l'armée. C'est ainsi qu'Anansi revint
devant le roi Niamey et lui apporta le nid de guêpes les plus féroces de la planète. Cher roi Niamey, voici le nid le plus féroce de la planète. Il déposa. Oh, le roi Niamey était stupéfait. Eh bien, Anansi, tu as réussi tes 3 défis. Voici donc le trésor magique que je t'ai promis. Ici, voici toutes les histoires de tout l'univers. En réalité, le secret de la création de toutes choses, puisque le Verbe est créateur. Matondo, 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 mama wandombi, matondo, 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 mama wandombi. À bientôt les amis.